il faut qu'on apprenne à être patient. Paris ne s'est pas fait en un jour. Le Sénégal n'a pas remporté la CAN avec une seule tentative avec leur entraîneur. Moi, j'ai senti une équipe qui est en progression depuis l'arrivée des Kaba. La première édition, on s'est arrêté en 8e de finale. La CAN qui a suivi, on est allé en quart. Je pense que si on lui laissait une marge de manœuvre, il y avait des chances qu'on puisse jouer la prochaine fois en demi, voire en finale. C'est comme ça que les projets se construisent. Mais si chaque fois qu'il y a le moindre nuage, on pense que c'est un orage, il y a un problème. Le problème d'entraîneur, on en a eu beaucoup. Beaucoup. Michel Dussier, qu'on a repris, il est passé déjà ici 2 fois. Pour quel résultat? Donc finalement, est-ce que c'est un problème d'entraîneur? La question mérite d'être posée. L'avenir du Sili, il faut qu'il y ait un projet cohérent, il faut qu'il y ait de la patience et il faut qu'il y ait des infrastructures sportives. L'avenir du Sili dépendra de ce que l'État veut en faire. Si on crée les moyens, évidemment le Sili va avancer. D'abord par rapport aux moyens qu'on donne aux entraîneurs. Si un entraîneur est payé à 30 000 €, vous ne pouvez pas attirer ici ni Pep Guardiola, ni José Mourinho. Si on veut prendre des entraîneurs de haut niveau, de très haut niveau, il faut mettre le salaire qu'il faut. Le salaire, il est plafonné ici à 30 000. C'est tout ce que l'État peut payer. Avec un salaire aussi faible dans le domaine du football, vous ne pouvez avoir que des entraîneurs de cette qualité-là. Vous ne pouvez pas avoir des entraîneurs dont les qualités sont supérieures à la Kaba, avec ce salaire. Donc, ça commence par ça d'abord. Qu'est-ce qu'on veut? Deuxièmement, il faut construire les infrastructures sportives. Il faut qu'il y ait un stade. La Guinée n'en a pas. Si vous n'avez pas de stade, vous n'avez aucune chance de gagner vos matchs à domicile. Comment vous voulez vous qualifier la Coupe du Monde en jouant tous vos matchs à l'extérieur? C'est facile. L'entraîneur, il est le bouc émissaire idéal. Mais est-ce qu'on a tout fait pour le mettre dans les conditions? Voilà toute la question. Donc moi, je ne partage pas, je ne dis pas qu'il a tout bien fait, non, ce n'est pas ce que je dis, mais je veux dire qu'il faut qu'on mette les gens dans les conditions de travail optimales. Ensuite, vous lui demandez les résultats. Mais si l'entraîneur ou les joueurs ne sont pas dans les conditions, c'est difficile de réclamer quoi que ce soit.